Bon retour à vous, messieurs. Merci de nous retrouver encore sur cette antenne pour cette deuxième partie de l'Isus le Zénith. Eh bien, comme vous le savez depuis un petit moment, nous n'hésitons pas d'adresser nos soutiens à ces milliers de Camerounais qui nous regardent dans des prisons camerounaises et qui, pour beaucoup, y sont innocemment. On n'oublie pas également de porter nos regards sur Olivier Bibounissa, Camerounais en même temps, et qui aujourd'hui écope de 7 ans de prison ferme par le tribunal militaire. Souvenez-vous, un verdict qui avait laissé d'ailleurs pantois plein de Camerounais. Mais ce qui est quand même curieux aujourd'hui, c'est que les Camerounais n'en parlent plus. Comme quoi, justement, c'est derrière nous désormais. Comment pouvons-nous admettre que des Camerounais soient écroués dans des prisons de façon, on va dire, injuste aujourd'hui? Peut-on avoir vraiment le courage de le dire que le Cameroun est un pays de droit? Est-ce que le droit est respecté dans ce pays fondamentalement? Il n'est pas seul, Olivier Bibounissa, je vous en prie la réalisation. Il n'est pas seul, Olivier Bibounissa, madame, monsieur. Il y a également le professeur Alain Foguet et bon nombre de militants, on va dire, Dominique. Salomon Béas également, qui écope de 5 ans, c'est ça, en même temps. Donc, on est toujours en train de se demander comment le peuple camerounais peut-il être muet devant une telle situation aujourd'hui. Je le disais justement d'entrée de jeu dans ce studio, on s'est rendu compte véritablement qu'il y a un jeu incroyable dès la fin de la CAN 2021 qui s'est joué au Cameroun. Qui a fait glisser la CAN en 2019? Les Camerounais ne se posent pas cette question aujourd'hui. Mais surtout, on ne nous dit pas quel bilan doit-on faire exactement de la CAN 2021 au Cameroun. Quel était le rôle du COCAN? Qu'est-ce que Narcisse Moué-Lekombi devra apporter justement comme action dans cette CAN? A-t-il fait le bilan restitué au Parlement et au peuple camerounais dans sa globalité? Pourquoi amener les Camerounais à voir aujourd'hui le regard porté seulement sur Samuel Eto'o et la Fédération camerounaise de football? Madame, messieurs, on reste très éveillés et on vous invite justement à ouvrir les yeux et à allumer vos cerveaux. Le problème est ailleurs, il n'est pas là où on vous le présente aujourd'hui. Merci à vous. Bon, Benga. Vous qui êtes allé à l'école, quand vous dites état de droit, est-ce qu'un pays où on respecte la loi? Je vous dirais que l'Afrique du Sud, l'apartheid était une loi et on l'a respecté. Donc l'Afrique du Sud était un état de droit. Non. Mais aujourd'hui, il y a les lois scélérates. Un citoyen normal ne doit pas respecter les lois scélérates. C'est ça en fait. Si vous voulez un homme libre, citoyen normal, quand les lois ne sont pas bonnes, on ne les respecte pas. Moi par exemple, je ne respecte pas le code pénal. On va m'emprisonner parce que la dot est exagérée. Un gendre viendra me mettre en prison. Parce que oui, la loi dit que quand la dot est exagérée, qui dit que la dot est exagérée? Donc il faut commencer à continuer à contester ces genres de lois scélérates qui empêchent le citoyen à s'organiser, voilà, à revendiquer ses droits. Parce qu'on va vous dire, oui, terrorisme est monté, descendu. Comme c'est eux qui apprécient ce que c'est que le terrorisme, vous disent que c'est ça l'état de droit. Non, ce n'est pas l'état de droit. La loi reflète les aspirations légitimes du peuple. Lorsque la loi n'est pas l'émanation du peuple, elle n'est pas une bonne loi. Alors le peuple camerounais est-il conscient que la loi ne manque pas justement de ses propres aspirations? Oui, elle est consciente, puisque même la loi des finances, les députés découvrent ça 2 semaines avant la clôture de la session. Aucun député ne l'a eu 30 jours avant pour en discuter avec le peuple camerounais. Et on vous dit, tous les 5 000 francs que vous envoyez à votre grand-mère au village pour acheter le savon, vous payez la taxe. Elle-même qui récupère les 5 000 francs doit payer la taxe. C'est ça. Si cette loi était l'émanation du peuple, le peuple aurait su ce qu'on prévoyait dans la loi et aurait contesté. Très bien. Il y aurait eu donc des amendements et les députés allaient se considérer comme les représentants du peuple. On est dans un état de droit où la loi mise en place justement est favorable à certains et pas à tous. Donc on n'est pas dans un état de droit. On est dans un état totalitaire. Voilà, où la loi mise en place justement est propre à ceux qui règnent, à ceux qui dirigent, à ceux qui gouvernent. Et bien là, le peuple camerounais doit prendre son destin en main dans la mesure possible. Qu'est-ce qui se passe exactement autour de l'affaire Lieb Limal? Ça fait tellement de bruit depuis des semaines. On a peut-être choisi de ne pas en parler pour le moment parce que les enquêtes sont menées profondément autour de cette question afin de revenir ici avec toutes les vérités nécessaires. Lieb Limal, qui veut dire bien sûr en langue bassa, la pauvreté est terminée. Depuis des jours quand même, il y a beaucoup de remous autour de cette question. Et bien on a également une sortie hier de M. Sim
qui a tenté à sa façon justement de donner des explications qui jusqu'ici ne sont pas convaincantes. Madame, il a demandé que vous attendez. Madame, Monsieur, on poursuivra nos enquêtes. On poursuivra nos enquêtes et le moment venu, on reviendra avec de bonnes informations ici parce qu'ils sont très nombreux à dire Equinox n'en parle pas, Equinox ne dit rien, Equinox dit face. Bien, on mène des enquêtes et lorsqu'on reviendra avec l'information, on aura l'assurance de vous donner la très bonne information. Permettez. Merci à vous. Charles Hamel, on revient avec le record mondial des maquettes qui est le Cameroun. Maquettes et jamais de réalisation en même temps souterrain ou même s'il y a réalisation, c'est réalisation approximative. Je ne sais pas. Alors, monsieur Michel Gachou, nous sommes partis des conceptions, grandes ambitions. On a fait un saut dans les grandes réalisations pour achever dans les grandes opportunités. Dites-moi, vous avez vu, c'est pas moins de 450 maquettes, parce que ça, il faut que je vous donne le chiffre, monsieur Michel Gachou. 450 maquettes en 10 ans au Cameroun. Les ingénieurs qui avaient conçu la mer artificielle aux États-Unis, monsieur Michel Gachou, en présentant la maquette, c'est-à-dire ils ont présenté la maquette avec toutes les cotations. Au moment de la réalisation, il y a eu un léger dénivellement de 2 cm, monsieur Michel Gachou, sur la conception réelle. Qu'ils ont vu une succession de procès pour avoir loupé. Quand on vous présente la maquette de votre maison, c'est une maquette que vous avez pensée, l'architecte. Il vous dit, vous allez entrer, la porte c'est 3 cm, c'est 4 cm, c'est 5, on prévoit que vous pouvez avoir le poids, faire entrer des choses, on passe à 10 cm. C'est 10 cm, monsieur Michel Gachou, que le chef chantier, lorsqu'il a la maquette avec les cotations, devra respecter à la lettre. Prenez les autoroutes, regardez la maquette, regardez la cotation et regardez la réalité. Je pense que les maquettes obéissent, monsieur Michel Gachou, on pense aux maquettes après une étude de faisabilité sur le sol. Premièrement, est-ce que le sol permet de réaliser X? Il y a des paysagistes, il y a tellement de personnes qui entrent dans cette conception avant que l'on ne vous présente la maquette finale. Quand vous parlez, je revois rapidement les maquettes des universités. Comment les maquettes de Garoué et de Bertois sont sorties? C'est sorti quand? Qui sont ceux qui ont travaillé là-dessus? Qui étaient derrière? Voilà, peut-être que le président travaillait sur ça. On a eu l'université de Maroc, on n'a jamais eu la maquette. Je ne sais pas. On n'a jamais eu la maquette de l'université. Voilà une maquette. La maquette de Tchang ressemble. La maquette de Tchang ressemble par M. Michel Gachou. Prenez la maquette de l'université de Tchang. Mais c'est des conneries ce qu'on a construit. Monsieur Michel Gachou, rendez-vous compte, comme l'a dit Isabelle, la maquette, et je crois les gens s'étant rendus compte que, sauf erreur de ma part, et je m'excuse pour cela si c'est une erreur, que le chef de l'État ne descendrait jamais sur le terrain. On ne trompe le chef de l'État qu'avec les maquettes. Non. Lui-même, il voyait de descendre. Pourquoi il ne descend pas? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne descendait pas, on le trompe avec les maquettes. Donc, ça veut dire parce que moi, le chef de l'État, j'aurais quand même eu envie d'aller me balader à la piscine d'Olémé. Le jour où il est descendu à Eboleva, il a vu lui-même qu'on le trompait, non? Il a fait quoi? Il a rien fait. L'hôtel, non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. L'hôtel m'a visité, l'hôtel qu'on disait en dessous du stade. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que chez lui, comme il est assis chez lui là, il sait que toutes les maquettes là sont réalisées? Oui. Non. Il sait que c'est pas réalisé. Les têtes devaient non tomber. Non, il sait qu'on devrait couper les têtes. Il sait lui-même que c'est pas réalisé. Même le ministre, lui, Paul Moutazé, qui visitait ou qui regardait avec tout son équipe là, monsieur Michel, et en riant, il riait parce que c'est pas faisable. On vous met des arbres, on positionne des arbres, on met des voitures, un péage dont la route arrive là, et ça serait ici, monsieur Michel. On rêve trop. Où est passée la maquette de la stèle, de la mer de l'humanité, qui était prévue être achevée en 2020 au bord de l'océan, à Kribi? Nous sommes en 2022. Non, si l'autre là n'existe pas, c'est pas mauvais. Pourquoi? La mer de l'humanité est venue. Où on retrouve la maquette? La maquette de Ouniova a été sabotée. Voici un pays où vraiment c'est le wonderful Kistan.
Tout est wonderful dans ce pays. Vous avez des gens, et le drame c'est des effets d'annonce. Vous avez des ministres qui ne travaillent pas, ils sont assis dans leur truc. Gars, qu'est-ce que je peux faire pour que le chef de l'État fasse comme me réconfort dans ce poste? D'après une maquette qui tient là, montez-moi un projet, vous arrivez. Appelez les médias, appelez les médias. Et qui n'en sait pas là, nous on appelle même la CIA, appelez, venez filmer. Voilà, dans la perspective et au vu des ambitions du chef de l'État, qui souhaiterait à l'horizon de l'État. Voici la maquette du futur. Après, dès qu'il finit, le président a vu, le président a là-dessus, toi, est-ce que le président a vu? Est-ce que ça arrive au palais? Voilà ce qu'on vit dans ce pays. Voilà ce qu'on vit dans ce pays. Ça va, mais merci beaucoup. Vous savez, lorsque vous parlez, quelquefois dans la rue, des gens nous interpellent en nous disant vraiment, vous dites trop de vérité, on va vous tuer un jour. Mais on prend le temps de leur dire qu'on ne dit même pas tout, parce que si on ouvre tout, vraiment, ce sera très compliqué pour la suite au pays. Un bon Bengal. Vraiment. Octobre 2011, quand il a la maquette du port en eau profonde ou complexe industrialisé, c'est la mère qui connaît les actes de naissance. On a volé l'ordinateur qui peut présenter. On a volé ça. Il a fait quoi? Voilà. Maintenant, c'est qu'on construit. Est-ce que ça obéit à la maquette où on a fait un deuxième, où les Chinois ont apporté une deuxième, où il avait une copie? Mais on avait volé l'ordinateur. Mais je ne suis pas d'accord que les Chinois viennent demander le titre foncier quand même. Non, mais si nous demandons l'espace sur lequel ce sera fait, parce qu'on a un ministère du domaine qui doit mettre à disposition, on a les ministères qui sont concernés, qui devraient trouver l'espace adéquat pour construire notre Parlement, mais que la Chine vienne demander le titre foncier. Non, pas pour les Chinois. Ah d'accord. Non, mais pour montrer que l'État du Cameroun, c'est vraiment son terrain. Ah d'accord. Là où on a construit la mosquée de Tinga, au départ, c'était le terrain du premier ministre Paul Biya. Voilà, la communauté musulmane lui a dit que ce n'est pas ton terrain. Non, mais il a laissé. Mais il faut également le rappeler. Voilà, donc il faut qu'il y ait un titre foncier. On va dire que les Chinois ont construit. À l'endroit, je le dis sous le couvert de Charles Amène Bachou, c'était un cimetière. Hein. Oui. C'était un cimetière. Voilà, il faut rappeler que toute la période, toute la zone, c'est-à-dire que de la mosquée de Tinga, en descendant jusqu'en Komkana, en passant par la paroisse Christ-Roi de Tinga, toute la zone, jusqu'au niveau de Komkana, un peu plus en dessous, c'était des cimetières. Et voilà. Donc, si au final on a vendu des cimetières pour en faire des constructions, tant mieux. On sait exactement ce que c'est. Non, en Europe, ça fait au bout de 25-30 ans, on ravasse les cimetières, on construit des immeubles. Merci beaucoup. Mais sauf que ici, chez nous, ça ne devrait pas être fait comme ça. Allez, on a le terrain. Isabelle Carole Zoupette, nous vous prions, madame, de nous laisser les commentaires de nos téléspectateurs. Bonjour, le plateau Histoire du jour. Le père a tenté de se suicider pour raison de violation de principe de la part du fou de la famille et non pour le bien matériel en lui-même. Raphaël depuis Yaoundé. Le père doit désavouer ce fils et porter plainte contre l'acheteur et le vendeur parce que la vente est faite irrégulièrement. Comment l'enfant peut vendre ce qui est au nom du père sans procuration? Même le signataire de cet acte de vente doit être poursuivi pour faux, nous dit-on. A-t-on besoin de la procuration de quelqu'un pour vendre alors qu'on a les documents? Bonjour à vous, le Zénith. Nous avons un cas. La femme d'un monsieur a quitté leur village de Bolova où le mari s'est retiré après sa retraite pour aller vendre leurs 2 maisons à Douala sans informer le mari et sans rien lui dire. Après un déplacement et le constat, le mari est tombé malade et on est mort. Tchatchoua qui envoie la réaction. Ça beaucoup de personnes. Dans des ménages, ça craint. Ça ne devrait pas. Ce vieillard n'a pas bien éduqué ses enfants car à 80 ans, ses enfants sont certainement dans la cinquantaine. Il devrait déjà faire une assise familiale, partager son héritage en présence de sa femme. Si les documents sont à son nom alors que cette vente est nulle, se suicider est une lâcheté. Patrick depuis Okala. Qui pense à 80 ans, Patrick, partager aussi ce papa a hérité quoi de son père à lui? Merci, maman. Merci. Voilà la question principale que vous devez vous poser. Donc, si vous voyez que vos enfants ont même un peu, vendez vos affaires. Vous faites le reste du jour qui vous reste. Vous leur avez donné l'éducation et l'instruction. Les enfants d'aujourd'hui, là, ils ne comprennent plus. Il me souvient qu'il y a des papas qui disaient... Restez avec votre appartement construisez au village, restez avec
Un appartement, deux chambres, salon pour rester là. Cette maison dans laquelle je vis, cher monsieur. Un papa qui n'a rien hérité de son père à lui, il vous donne ce que vous avez, vous dites, il n'a pas bien éduqué ses enfants, mes chers amis. Il y a des parents qui disent à leurs enfants, à leur fils aujourd'hui, cher monsieur, ici n'est pas ta maison. Ici, c'est ma maison, ma femme et moi. Le moment venu, vous sortirez et vous irez chercher votre maison à vous. Monsieur Michel Ngachou, cette situation, c'est malheureux de le dire, mais on le vit trop chez les Bamileke. C'est chez les Bamileke qu'on vit cette situation où lorsque le père se marie, l'homme se marie, il arrête de respirer. Très peu de papas Bamileke vont en congé avec leurs femmes. Je vais laisser quoi mes enfants? Il faut que je souffre comme ça pour mes enfants. Vous voyez, les mères ne portent pas le caleçon. Elle ne parvient pas à s'acheter un slip de 1000 francs parce qu'elle veut tout donner à ses enfants. Oui, ça il faut le décrier comme ça, il faut aussi que ça entre les Bamileke. C'est une vérité vraie. Ce n'est pas interdit de léguer, mais les gars donnent. Vous voyez un père, ils vivent 30 ans. Le père n'a jamais pris la main alors il va à Cri d'Ivoire. Non. Quand il va donner que le père a voyagé aux enterrements. Il sort de l'enterrement, il est à l'enterrement, il est parti à une autre. Voilà la part de tourisme qu'ils font. Il rentre, il se couche, il dort. Aucun plaisir. Quelqu'un souffre comme ça, un enfant se lève un matin, il fait le bien, un bien, monsieur Michel Ngachou. Ne nous contentons pas de dire. Un bien précieux pour tous. Un bien précieux pour tous. Ouais. Et il en jouit seul. S'il avait même pris, on aurait dit qu'il est venu mettre la peinture sur la maison, il a aménagé, mais il mange seul. Qu'est-ce qu'on veut que les gens, on accepte? Des privations des parents. Vous voyez les parents qui payent les études à leurs enfants. 1 million moins, 1 million de, il envoie l'enfant en Europe, il continue à payer. On va prendre les commentaires. Et l'enfant se retourne comme ça. Vous savez ce quel mal se fait? On poursuit les commentaires, Isabelle Carole. Que nous disent nos téléspectateurs? Permettez. Allons-y. Autre message. Laissez les habitants de l'information. Le Cameroun a dépassé son maître, la France, en termes de super monteur. Dominique Audrey, on signale votre présence sur le plateau. Je vous ai dit que j'ai changé. Bonjour à vous sur le plateau. Le nouveau stade du Sénégal sera inauguré demain après 18 mois de réalisation. 50 000 places et notez bien, la maquette a été respectée. Joseph depuis Yaoundé. Bravo. Et ça fait tout un débat au Sénégal. Tout un débat sur la maquette. Les gens sont allés regarder point par point, couleur et tout. Je dis point par point. Wow. Ça a été respecté. Wow. Le Sénégal de 60 aujourd'hui a connu 4 présidents. Le double de Cameroun. Bon, On ne peut pas nous comparer. C'est terrible. Oui, mais ce n'est pas faux. Où est le rapport? Non, il y a un rapport. Il y a l'alternance de Nicolas. L'alternance, au moins, crée, je vais dire ici, ça stimule, ça permet à chacun de se dire, j'aurai un temps de gouvernance, qu'est-ce que je vais laisser à mon peuple? Mais sincèrement, on peut le dire. On peut nous en vouloir en disant, ben d'accord, vous nous dites que ce qui ne marche pas au Cameroun, vraiment, mais sincèrement, arrêtons-nous un instant. Faisons le bilan. Organiser les élections qu'il a perdues. Faisons le bilan de l'actuel président. Pas encore perdu. Quand même. Abdoulaye Wade a organisé les élections qu'il a perdues, les partis. Bon, vous voulez que celui-ci gagne, il parte toujours. Mais il faut d'abord qu'il organise avec la perspective de perdre. Voilà, c'est ça. Bon, Bengan, on vous rappelle qu'au Cameroun, on n'organise jamais les élections pour les perdre. Hein? Voilà pourquoi j'ai dit que le Sénégal lui a 4 présidents. De 60 à aujourd'hui. Merci. Donc nous, on n'en a que 2. Donc on ne peut pas réaliser les maquettes. Donc on ne peut pas réaliser les maquettes. C'est faux. C'est quand on sera au 4e président. Bonjour, le plateau. Depuis lundi, on ne fait pas cours. Nos professeurs ont grévé, on ne sait quoi faire. Ange depuis. On en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Bonjour à vous. Pour les maquettes, on a oublié les maquettes des sinistrés de train des ECA prévues à 36 mois de réalisation, mais nous sommes déjà à plus de 36 mois, mais jamais réalisés ces gens depuis Douala. C'est pas demain la veille. Bonjour, le 10-12. Ma fille du CE1, donc cours élémentaire 1, ne cesse de me dire depuis une semaine que sa maîtresse a faim. Les enseignants sont dépassés. Amirance depuis Yaoundé. Wow. Nous en parlons tout à l'heure. Nous en parlons tout à l'heure. Oui, c'est bien, c'est bon. Nous en parlons tout à l'heure. Dans une minute, on sera avec Consti Lamé.
Allons-y, dans une minute, on se nous retrouve. Oh là là, c'est fort, ouais. trop fort de lire ça. C'est fort, hein. Bon. Bonjour à vous sur le plateau concernant l'histoire du jour. Je crois que le père ne devrait pas se suicider. La femme a raison de le dire. On ne peut pas mourir pour une parcelle de terre. Arrêtez de dire que les enfants n'ont pas fait ci, n'ont pas fait ça. Certes, l'acte n'est pas encouragé, mais on ne devrait pas se suicider pour ça ou encore chasser l'enfant comme le prétendent les hommes sur le plateau. On le déshérite et on le bannit. Son père ne lui parle plus jamais. En quoi il aura aidé son enfant? Bonjour le plateau, mon père nous avait dit cash, ma maison sera la maison familiale, malheur à celui qui pensera à la vendre. Si le mariage dépasse une de mes filles, qu'elle y vienne vivre. Les hommes, vous vous débrouillez ailleurs. Dimitri depuis Douala. Donc il a légué la maison aux Est-ce que c'est respecté alors? Il a légué la maison aux filles. C'est un problème aussi. Non madame, la maison c'est pour... Non, c'est un problème parce que là il a légué la maison aux filles. Non, c'est Je crois que ça créera des palabres. C'est pour les petits-fils. Mais là il a dit pour les filles. Oui, c'est pas... Que si le mariage ne donne pas, vous rentrez chez votre père. Mais c'est un problème aussi. C'est un souci. C'est pas un problème. C'est pas un Tous les problème. En parents réalité, disent ça. papa veut dire que si le mariage ne réussit pas, vous Rentre rentrez à la maison, avant de pouvoir recommencer. répondre. Voilà. Allez, on va marquer une pause, je vous en prie, parce qu'on va revenir de toutes les façons. On a 5 minutes chrono, mesdames et messieurs. Quand Lamine nous retrouve, il nous parle justement des matelas de Sorepco ce matin. Monsieur Lamine, bonjour, à vous et bienvenue. Alors, bonjour le très élégant Michel Gachou. Bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin. Il ne faut pas me créer les problèmes, hein, mon frère. Non, je dis le très élégant Michel Gachou et toute l'équipe qui t'accompagne, qui est également très élégante. Et il faut le rappeler avec le patriarche Mbombo Mégane, Carole Dominique et sans oublier Charles Amel Bachou. Et je rappelle que Charles Amel Bachou dort sur les matelas orthopédiques de Sorepco. C'est un monsieur très costaud. Ah ben oui, hein, donc ce sont ces matelas qui lui permettent de temps en temps d'avoir du tonus, d'avoir de l'énergie. Déjà merci à Charles Amel Bachou qui, il faut le rappeler, est un très grand client des magasins Sorepco. Alors ce matin, nous allons parler des matelas, nous allons parler santé, nous allons parler bien sûr de la solution qui vous permet de ne plus avoir mal au dos. C'est bien sûr les matelas orthopédiques des magasins Sorepco. Je rappelle que c'est du neuf, c'est de la qualité, c'est vraiment de l'authenticité. Et nous sommes à quelques semaines de la fin de la promotion. Ah ben oui, vous avez un hôtel. Pour avoir une bonne clientèle, pour garder votre clientèle, je vous recommande de faire un tour dans les magasins Sorepco pour acheter les matelas orthopédiques, les matelas, bien sûr, les matelas médicaux, les matelas qui permettent de soigner le mal de dos. C'est des matelas qui permettent bien sûr d'avoir un très très bon sommeil. Vous les retrouverez uniquement dans les matelas, dans les magasins Sorepco. Et la marque, c'est Parma Life. Pour dire tout simplement, Mototenye Sengalemba Tatan, Wapulate Nanga Boam, Wapulate Nanga ka chef d'État, Wapulate Nanga ka ministre, Alande au magasin Sorepco. Et Anjana, Matela Mabouam, Babele Mona, Matela orthopédique. Dans l'école, c'est Matela for orthopédique. Any man who buy, he wants to be fine. Just go for magazine Sorepco and take your matela for orthopédique with Sorepco di Selam for fine price. Nous allons commencer bien sûr par le modèle, bien sûr un modèle très petit mais très important. C'est le matelas de 90 cm sur 140. Vous l'avez donc à 88 000 francs dans les magasins Sorepco. Les numéros, vous les avez dès à présent. Passez vos commandes. Un matelas orthopédique de 90 cm sur 140, sur 190, vous l'avez à 88 000 francs dans les magasins Sorepco. Je dis bien un matelas orthopédique d'une dimension de 90 cm de largeur, 1,90 de longueur, épaisseur 22 cm. Vous l'avez à 88 000 francs. Et quand vous achetez un matelas, on vous donne une serviette 100% coton dans les magasins Sorepco. Le second matelas, chers téléspectateurs, c'est un matelas de 140 sur 190. Un matelas normal. Un matelas qui vous permet de bien dormir. Un matelas qui vous permet de soigner le mal de dos. Oui, chers téléspectateurs, courez dès à présent dans les magasins Sorepco. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, la petite histoire, c'est que moi-même, le communicateur de Sorepco, par le passé, j'avais les autres matelas. Mais le jour où j'ai acheté, ou le jour où Sorepco m'a remis le matelas orthopédique, le lendemain,
C'est-à-dire, il était 6 heures dimanche matin quand j'ai appelé l'un des responsables pour dire que vraiment, vos matelas là, c'est vraiment de très très bonne qualité. Parce qu'il faut rappeler que tous les produits que je vends, je les consomme d'abord avant de les vendre. Raison pour laquelle je rassure que l'authenticité, la qualité des matelas Sorepco, c'est vraiment des matelas de très bonne qualité. Nous allons tout de suite prendre donc ce second matelas que vous avez à 112 000 francs dans les magasins Sorepco. C'est un matelas de 140 sur 190, épaisseur 22. Vous l'avez à 112 000 dans les magasins Sorepco de Douala du Cameroun en général. Nous allons conclure la vente de ce matin par le matelas familial. Le matelas qui vous permet d'être tiny. Le matelas qui vous permet d'être magni. Le matelas qui vous permet d'avoir les jumeaux, les triplés, les quadriplés. C'est le matelas familial. Un matelas de 160 sur 190, épaisseur 22 cm. Vous l'avez à 125 000 francs. C'est neuf. C'est dans son emballage. C'est avec garantie. C'est un matelas médical. Et quand on parle de matelas orthopédique, c'est un matelas qui soigne le mal de dos. C'est un matelas qui vous permet de bien dormir. Donc, courez dès à présent dans les magasins Sorepco. Que ce soit à Yaoundé, à Garoua, à Ibolova, à Kribi, à Bafoussam, à Yaoundé, c'est le même prix. Un matelas orthopédique, un matelas médical, un matelas qui soigne. Vous l'avez à partir de 88 000 francs. Et quand vous l'achetez, on vous donne une serviette gratuitement. Pour ce passage encore ce matin sur notre antenne et pour votre présentation de ces produits avec le concept Salaka. On se retourne vers vous, Isabelle Carros-Depet, pour avoir la suite avec les sujets concernant la revue des réseaux sociaux. Oui, on va parler bien évidemment de cette ambiance tout à fait particulière qu'on a pu observer hier du côté du marché des Toudi avec cette bombe de fabrication artisanale, ça il faut le dire, qui a sémé bien évidemment la panique chez les commerçants, aussi bien que chez toutes ces personnes qui étaient dans cet espace marchand. On va dire au final plus de peur que de mal, parce que cette bombe artisanale était placée sous un comptoir, voilà, où étaient exposées des tomates, donc c'était aux environs de 7 heures et quelques, voilà, qu'on a pu assister malheureusement à cette explosion. Si on n'enregistre pas de pertes en vies humaines ou encore des blessés graves, il faut tout de même noter que on parle de la 5e bombe du genre enregistrée donc du côté de Yaoundé à l'espace seulement de 2 ans. Que se passe-t-il réellement? Il faut dire que hier on a pu observer la présence des forces de maintien de l'ordre qui se sont aussitôt rendues sur les lieux pour ouvrir une enquête. Naturellement, quelles seront les conclusions? Attendons de voir. Vous attendez qu'elle soit refermée, c'est ça? Oui, voilà. Comme les 4 autres. Les 4 premières explosions, on n'a jusqu'ici pas eu de suite favorable à ça. Dominique Audrey, ça fait peur que l'on aille désormais au marché, parce que là c'est quand même une explosion, une bombe artisanale que l'on a mis sous un comptoir sur lequel on vend des tomates. C'est quand même dangereux aujourd'hui. On l'a eu au début de la crise, va-t-on dire en même temps anglophone, où il y a eu des supputations qui allaient bon train, comme quoi il y avait entre guillemets des kamikazes qui commençaient à se préparer. Est-ce que ce n'est pas une alerte là à faire attention à ce qui peut être considéré comme des tensions parties justement d'une gouvernance inacceptable pour beaucoup de Camerounais? Si ça peut être considéré comme une alerte, il aurait été judicieux et intelligent que des autorités prennent la parole pour rassurer la population des Toudi précisément et celle de Yaoundé en général, peut-être même dans tout le pays. Dans d'autres pays occidentaux par exemple, lorsqu'il y a ce genre d'agissement, on a des personnes, des voix autorisées qui viennent donner les premiers résultats d'enquête. Est-ce qu'on a pu prendre au moins un échantillon? Le procureur, le maire de la ville, ne serait-ce que ces personnes-là. Entre autres, voilà, pour dire aux gens, voilà. Le chef de la police au moins. Oui, le marché des Toudi a enregistré ce matin une explosion au niveau du comptoir situé dans l'allée, et les premiers examens, les premières analyses présentent une bombe artisanale constituée peut-être ou pas de ça. On parle de ça. Au cours de la journée, on vous dira précisément qui a fait quoi, si on a eu des caméras qui ont repéré des présences bizarres à une certaine heure. C'est ce que la population des Toudi a envie d'entendre pour savoir qu'on n'est pas seul et qu'il y a des gens qui ont pris la situation en main. La crainte
La crainte, c'est que potentiellement, on ait une autre explosion, cette fois-ci, qui pourrait s'avérer meurtrière. Et c'est à ce moment qu'on va nous sortir les longs communiqués, le français compliqué là, que personne ne comprendra. Pourtant, on a envie d'être rassuré. Donc, à ce moment on précis. attend justement que le pays arrive afin de s'activer Mbon Bengal. Pour reprendre Dominique Audrey. Justement, ici, on interpelle deux structures, la gendarmerie nationale et la police. J'ai appris qu'il existait une police scientifique ici. J'ai appris également que les services de la gendarmerie sont aguerris. Les deux structures sont sous l'encadrement de procureurs. Pour le cas précis, le procureur général près la cour d'appel du centre pour voir s'il veut mener l'enquête lui-même, donner à un de ses substituts, ou alors confier ça au procureur de la République le plus proche du lieu d'action. C'est comme ça, on ne les apprend pas, c'est comme ça que ça devrait être fait pour rassurer, comme l'a dit Dominique, la population. Il ne faudrait pas, parce que moi je pense qu'il ne faudrait pas que pour ces cas, le gouvernement commence à prendre. Par exemple, le porte-parole du gouvernement vient, ce n'est pas lui qui rassure. C'est pas lui. C'est la police, c'est la gendarmerie, c'est le procureur. C'est eux qui sont proches de la population. C'est eux qui apprécient, ils ont les moyens d'apprécier surtout des actes de violence qui sont autour. Mais, sauf que justement, ce qui me sidère, c'est que Mbouamasso peut décider de marcher, de faire le tour de Yaoundé à pied, ou Père Lado. On va l'arrêter, on va dire que la division de la surveillance du territoire ne voudrait pas vraiment en vous. Voilà des actes de terrorisme qui arrivent. Est-ce que c'est, j'allais dire, des brigands mineurs? Est-ce que, parce que nous disons à la fin de l'année, attention, auprès d'Obili, on soupçonne que les anglophones on soupçonne que. À un moment donné, près de l'école de police, Ninga, on avait, je pense, dans un restaurant, on a dit qu'une bombe artisanale. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est les fumées de chambre? Est-ce que c'est les bandits? Est-ce que nous n'avons pas de demande? Ce sont ces corps-là. Je parle de la justice, de la gendarmerie et de la police qui peuvent nous rassurer. Et là, ça revient donc au quatrième principe, l'universalité de la défense. C'est ça qui nous amènera, nos citoyens, à savoir qu'on voit des gens suspects qui rôdent là et tout, et la police, la gendarmerie et les magistrats vont nous dire que quand vous allez voir quelqu'un avec un sac mbandjok, qui va des fois généralement, voilà leur modus operandi, méfiez-vous, référez-vous à nous, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment on rassure. On n'est pas très loin justement de la gendarmerie de Santa Barbara, Charles-Amel Bathiou, on n'est pas très loin, je vais dire, de la présidence quand même, parce que c'est à quelques pas de l'entrée de la présidence au niveau des Toudi. On n'est pas très loin du domicile du professeur Maurice Kamto, je dis n'importe quoi, juste pour pouvoir sortir. Mais on n'est pas très loin justement d'une population qui est assez forte là-bas. Mais c'est la 5e explosion qu'on a à Yaoundé, M. Bathiou. Qu'est-ce qui peut justifier qu'aucun rapport ne soit fait de façon publique aux Camerounais afin de leur donner des outils de prévention en la matière? Monsieur Michel Ngacho, pourquoi Manu Dibango est déjà mort? Il ne faut pas venir fouiller le coup sur la tête de Manu Dibango. Ce que vous faites là, vous voulez nous faire spéculer. Les conclusions, je m'attendais à ce qu'on nous dise qu'à Obili, on a mis la main sur tel nombre d'ambazoniens. Parce que cela avait été dit. Je m'attendais qu'à Tinga, là où il y a eu l'explosion, qu'on nous dise qu'on a mis la main, une explosion qui avait envoyé des gens, on a amputé des membres, nous disent qu'on a amené des gens, on a interpellé des personnes qu'on a auditionnées. Je m'attendais à ce qu'on nous dise, vous voyez, on s'attend, des enquêtes s'ouvrent, ça s'ouvre. Au village, nous, on nous disait, M. Michel Ngacho, avant de te coucher, fouille ta chambre. Regardez sous les lits. Je ne sais plus si vous avez encore ce réflexe. On s'en souvient. Vous couvrez, vous fouillez sous les lits. Vous tapez tout pour assurer que vous êtes seul vraiment dans la chambre. Vous soulevez votre lit, même si c'est vous qui avez fait. Comment la femme là arrive, elle aussi, sous son comptoir, elle ne contrôle pas. Peut-être c'était un sachet, peut-être c'était un carton. Ce n'est pas moi qui ai mis, je contrôle. Je crois qu'on a peut-être perdu les réflexes aussi. On a perdu ces réflexes. On est plus vigilant. C'est assez pertinent parce que votre comptoir, vous le consultez. Je le dis, votre comptoir,
Même lorsque vous sortez le matin en revenant, première chose, il y a des dépôts de poussière. Regardez, si vous voyez une trace de pas, ça veut dire que quelqu'un est venu sur votre chaise avant de vous asseoir. Donc, il y a des choses que vous revenez chez les Bantous, vous allez comprendre. Pour cette femme, parce que j'ai suivi le reportage, on dit que ça explosé, c'était sur sa table, comme vous avez expliqué. Mais vous arrivez le matin sur votre comptoir, avec tout ce qu'il y a comme jalousie, avec tout, vous ne balayez pas, vous ne contrôlez pas. Elle aurait vu, M. Michel Ngachou, elle aurait alerté. Est-ce que si elle avait vu, elle avait alerté, on l'aurait prise en considération, tel que Bombok le dit? Ça aussi, c'est la question, parce que plusieurs fois, vous avez appelé, on a plus toujours l'impression que les gens veulent jouer, les gens veulent divertir. Voilà ce que c'est. Autre sujet, Isabelle Carozopet, pour la continuité. C'est bien sûr ce sujet des enseignants qui continuent toujours de rester d'actualité. Ces derniers qui refusent de prendre la craie depuis hier, il faut le dire, hein, c'est ce qu'ils ont choisi d'observer sur l'ensemble du territoire national, parce que, ou du moins ils ont baptisé ce mouvement « On a trop supporté » et ils estiment, ou alors ils réclament pour la plupart de meilleures conditions de travail, parce que disent-ils être à bout. Ils réclament des avancements, des intégrations pour les nouveaux lauréats dans les écoles de formation, la mise en application des décrets portant statut particulier de l'enseignant, et disent ces derniers ne pas s'arrêter si jusqu'ici des solutions concrètes ne sont pas apportées à leurs revendications. Entre-temps, ce sont les élèves qui sont malheureusement privés de cours et qui ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront rattraper tout ce temps perdu, parce que, tenez-vous bien, même la semaine prochaine, on pourrait observer encore ce mouvement d'humeur de la part de ces enseignants si rien n'est fait. Ma gêne, ce sont Isabelle Carole. Peut-être je relance d'abord Isabelle. Oui. Tout à l'heure, vous avez lu un message justement d'un enfant. Une dame qui écrivait depuis ma maîtresse nous dit tout le temps qu'elle a faim. Qui fait savoir que sa fille lui dit depuis une semaine que ma maîtresse a faim, depuis une semaine. C'est ce que la petite dit à sa mère, ou du moins elle rapporte le message de la maîtresse. J'ai envie de comprendre. Est-ce que là, le niveau de colère qui anime les enseignants aujourd'hui ne risque pas s'embraser, parce que les parents, hier soir, pendant l'émission Vite ton sac, on a ouvert l'antenne sur les antennes Radio Equinox aux Camerounais qui se sont exprimés, et pour la plupart ont demandé aux enseignants de tenir bon et de ne pas lâcher, parce que là les parents disent qu'il est temps que nous vous accompagnions. Est-ce que la crainte, justement, il n'y a pas une crainte à ce niveau, à votre avis, Isabelle Carole? Est-ce que les parents... Que les parents se mettent justement dans cette mouvance-là? Bon, moi je crois que les parents sont déjà en train de subir. Peut-être je ne pense pas qu'ils suivront ces enseignants. Moi je crois plutôt que ces enseignants doivent persévérer jusqu'à se faire entendre. Parce que s'arrêter à mi-parcours, vraiment, c'est-à-dire que ça aurait été un gâchis, un gaspillage d'énergie. Il faut que ces enseignants persistent, tiennent bon, continuent de pouvoir revendiquer. Si on veut nous faire savoir et comprendre qu'au Cameroun, c'est ce qu'il faut faire pour se faire entendre, pour qu'on puisse arriver à une meilleure conclusion, ben moi je suis d'accord ou encore d'avis avec eux. C'est difficile pour les parents de pouvoir les accompagner. On sait très bien le système ou encore l'environnement dans lequel malheureusement on évolue dans notre pays, dans notre contexte précisément. Mais je crois que c'est aux enseignants de ne pas baisser les bras et de se dire on mérite mieux. D'accord. On a entendu des parents d'hier, nous on attend les résultats de fin d'année. Si nos enfants sont méritants ou pas. C'est trop tard. Trop tard. Alors Charles Amel, première journée de grève, nous sommes dans la deuxième journée de grève aujourd'hui, puis ils sont partis pour 3 jours déjà. Quel bilan faites-vous des premiers 24 heures pour ces enseignants, Monsieur Mbachou? Monsieur Michel Ngachou, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Même si mon fils, même si mes enfants doivent en payer le prix qu'ils en payent, tout c'est tout. Vous vous adressez aux parents en le disant? À ses enfants lui-même. Je parle pour moi. Pour moi. Je ne suis pas content de voir un enseignant ayant fait 10 ans sans avancement. Un enseignant ayant fait 10 ans sans qu'on ne pense. Regardez les enseignants, ils portent quoi? Ils s'habillent comment? Ils mangent quoi? Vous n'avez pas des voisins qui sont enseignants? Nous sommes le fruit des enseignants, Monsieur Michel Ngachou. Nous sommes le fruit d'une époque où les enseignants venaient en classe en veste. Ils venaient en salle pour enseigner, Monsieur Michel Ngachou, avec des nœuds papillons. On rêvait de voir l'enseignant, le chef de l'État lui-même,
a reçu son enseignant. Vous avez vu la joie de cette rencontre avec son enseignant, Monsieur Michel. Aujourd'hui, l'enseignant est débraillé. Aujourd'hui, l'enseignant, j'ai commencé par moi, ça ne me pose pas. Les enfants sont rentrés. Les enfants sont rentrés, mes 4 premiers sont rentrés. Ils ont dit, papa, on n'a pas fait cours. Je dis bien, vous n'avez pas fait cours. Vous payez là le système. C'est le système, vous payez. Vous êtes en train de payer ce que le système aura créé. Ne dessinez pas un diable au mur. Lorsqu'il sort, il se met à dévaster le village. Vous êtes étonnés. Allez tuer le démon que vous avez créé. C'est ça ce qu'il faut dire à l'administration. C'est ça ce qu'il faut dire au professeur Serge Touningwa. C'est ça ce qu'il faut dire à Naloga Yonga. Vous avez dessiné des diables. Allez, maintenant les diables sont sortis. Ils sont en train de plus aller arrêter ces diables. C'est vous qui les avez dessinés. Quand même, Monsieur Michel, voyez la souffrance. Voyez la souffrance des enseignants. Je suis allé dans une salle de classe hier. J'ai fait le tour. Un enseignant vous parlait, la laine qui sortait de sa bouche. Il vous dit, je ne mange pas. J'ai des soucis, j'ai des difficultés. Le parent va se lever où? Nous, ici, on décrit tous les jours la qualité de l'enseignement. On décrit ici chaque jour, Monsieur Michel Ngachou, ce qu'on met dans les cervelles de nos enfants. Aujourd'hui, vous voulez montrer que vous êtes un bon parent en disant que c'est rien. On a parlé de clean school. Est-ce que vous savez qu'au lycée, le lycée de Dépenda, permettez-moi de vous dire, on a affiché depuis le remboursement du trop perçu de l'APE au lycée de Dépenda, ce n'est pas encore fait. Il n'y a pas que le lycée de Dépenda, il y a plusieurs autres établissements. Alors, ce n'est pas encore fait. Et vous avez des parents qui disent que laissez vos enfants, 2000 francs, c'est quoi? Mais c'est quoi cette histoire dans ce pays? Très bien. Alors, bon, Bengat, il y a également une plainte des Camerounais qui estiment que c'est inacceptable, c'est inadmissible que lorsque les enseignants du secondaire sont dans une grève, que ceux du supérieur qui ont les mêmes problèmes ne s'alignent pas. Et même ceux de l'éducation de base ne se mettent pas ensemble pour parler du même voix pour la question de l'enseignant aujourd'hui au Cameroun. On sait tous, on l'a décrié plus d'une fois sur ce plateau, le sentiment qui se dégage, c'est que le gouvernement camerounais veut tuer l'école. Alors, quand on veut tuer l'école et on tue désormais l'enseignant, finalement, quel avenir qu'on veut pour le Cameroun? Non, le gouvernement, je souhaite qu'on fasse les mêmes observations. Le gouvernement a tué l'école depuis longtemps. On a commencé par le primaire et le supérieur. Il restait l'enseignement secondaire. Et on a envoyé Nalova Yonga pour terminer ça, comme on dit. Parce que vous posez là 2 problèmes. Le problème collectif, qui est même, j'allais dire, le fondement de ce qui arrive, commence en 1968 avec cette loi. Parce que vous avez seulement retenu la loi de la double nationalité, mais ce n'est pas ça. Ce qui était derrière, c'est que l'Union nationale des étudiants camerounais, parce qu'à partir de 1958, Joseph Sack et les Singapour ont commencé à écrire Cameroun avec K, ce mouvement-là, on l'a cassé. Il fallait le tribaliser. Il ne fallait plus que le mouvement des syndicalistes parle d'une même voix. Ça commence à cette période-là. C'était au cours d'une réunion de la commission de bourse que présidait. D'accord, bon. Je vous la dire. Comment les enseignants du supérieur et ceux de l'éducation de base ne se mettent pas ensemble? Mais c'est ça que je vous explique. Est-ce que l'ADEC, l'Association de défense des droits des étudiants, peut se mettre ensemble? Ils seront stoppés par l'association des élèves étudiants du Grand BAM, du Grand Sawa, du Grand Ouest, du Grand Nord. Donc c'est ça. C'est ça ici. C'est-à-dire que vous avez vu les enseignants résignés, c'est comme ça qu'on les appelait, indignés, voilà. Les instituteurs. 5 ans, ils sont sortis de l'école normale supérieure. Ils sont supposés avoir les matricules, on ne les donne pas. Quand ils veulent, c'est un gars à l'époque et l'actuel délégué général de la Sécurité nationale qui les appelle, disant si vous faites encore grève, vous allez voir. Signez ici. Voilà comment on terrorise les gens. On les a, j'allais dire, on a procédé par Bantoustan. On gouverne par Bantoustan. Donc, les syndicats du primaire, on les met de côté, du secondaire, ainsi de suite, du CINES. On les sépare. Très bien. Pour qu'ils ne parlent pas de même voix. Même ici, c'est pour ça, laissez-moi terminer. Parce que ce qui se passe là, c'est plus dangereux que ce qui s'est passé dans les années 90. Ça veut dire quoi? Les Ndjom Bongé, Jean-Marc de Coco et tout ça, ils sortaient, on les tabassait, on les mettait en position 80, n'avaient pas de salaire. Et
leur mouvement était infiltré. Maintenant, pour résoudre donc ça, les enseignants disent, on vient en classe, on ne fait pas de cours. À la fin de l'année, tous les élèves ont 20. Imaginez donc imaginez donc les bulletins du deuxième trimestre, fin du deuxième trimestre, tout le monde a 20. C'est pour aller où? Voilà, bon, Ben justement, sur la question des 20, Dominique Audrey, parce que là, je voulais vous relancer là-dessus. Je ne suis pas pour les révoltes qui n'ont peut-être pas de sens, mais on est pour des révoltes qui sont justifiées, comme c'est le cas aujourd'hui des enseignants. Si, on ne va pas revenir sur le chapelet de revendication parce que c'est énorme quand même. Est-ce que pousser plus loin et donner 20 sur 20 à chaque élève ne serait pas un signal fort, poussant bien sûr le gouvernement camerounais à se rendre compte que on dit, vous nous intimidez, mais on est quand même dans les salles de Cameroun, si on ne donne pas cours, on le donnera 20 sur 20. Est-ce que ça ne peut pas avoir un impact réel au moment où on parle? Mais ça va tuer avant que Dominique ne parle. Oui, Mbombo, allez-y. Ça va tuer. Et c'est justement le mouvement le plus pernicieux qui soit. Parce que quand on les a infiltrés, vous avez vu ce qui s'est passé hier à Yaoundé. On connaît les syndicats des enseignants. On connaît, pour les différencier, les enseignants et même ont créé ce qu'ils appellent, si c'est quoi, OTS là. On a trop on a trop supporté. Non, on ne les appelle pas. On choisit 2, 3, on appelle. Alors qu'il y a même ce qu'ils appellent là-bas une dynamique syndicale. Une centrale syndicale qui représente tous les syndicats des enseignants. Pourquoi le gouvernement ne peut pas dialoguer avec la centrale syndicale? Voilà. Mais on ne peut pas. Donc c'est fait exprès. D'accord. C'est fait exprès parce que ici on ne veut pas, le gouvernement ne veut pas résoudre. Le gouvernement ne veut pas résoudre. L'un des plus beaux messages que j'ai vus et qui devrait entrer dans l'histoire des messages portant sur les revendications, c'est qu'en l'espace d'un court moment, vous avez trouvé l'argent pour organiser la CAN. Voilà. Vous avez trouvé l'argent pour acheter des véhicules. Mais pour payer les aérés des enseignants, vous ne parvenez pas à trouver de l'argent. Qu'est-ce qu'on veut faire comprendre aux Camerounais? Monsieur Michel Ngachou, si le chef de l'État, de là où il nous regarde, s'est levé en disant à tous les prisonniers politiques arrêtés pour rien dans l'affaire de l'opération Épervier, que vous mettez chacun, tout ce que vous avez, milliards qu'on a mis, vous mettez chacun 1 milliard ou 500 pour que je résolve tous les problèmes, je vous libère. Il n'allait pas mettre. Mais vous parlez de quoi? Il y en a un. On connaît tous ceux qui ont des fortunes dans ce pays. Dans la mail, il y en a un à qui on a dit ton corps du délit c'est 1 milliard 200 millions. Il dit je remets ça même maintenant. Oui, comment on l'appelle? Non, laisse le nom. L'ancien ministre. Laisse le nom. Attends, il dit je remets ça même maintenant. Quand on lui a dit remets, alors il a remis. Donc vous pensez qu'il y avait là son corps pas libéré? Non, les gens, il y a l'argent. Il y avait seulement 1,5 milliard. Monsieur Michel Ngachou. Bon, mais sur la question, pour la virgule, c'est anormal qu'on dise, monsieur, étant donné qu'on s'appuie sur la loi, remettez le corps du délit, on vous libère. Et que Basile Tanganakuna remet les 1,5 milliard demandés, et qu'on le libère, et qu'on le confisque en prison. Non, il a beaucoup d'autres choses d'accusation. Oui, on est d'accord. Il faut faire. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On voulait savoir. On a récupéré les 1 milliard, maintenant on dit, mon ami, on continue la prison. C'est le Cameroun. C'est incroyable. Allez, il faut procéder, si on était dans un état normal, on allait procéder comme Vladimir Poutine. Il a dit, ancien directeur du KGB, je sais comment vous avez volé. Vous me laissez faire la politique, allez faire les affaires. Terminé. Merci maintenant, beaucoup. comme ce n'est pas le cas, il dit aux gars, puisque ce sont ses camarades, gars, 1 milliard là, donnez ici. Donnez 1 milliard. On est en train de on réclame 152 milliards de francs. C'est 152 milliards de francs en termes d'aérés. La canne a coûté combien? Il y a un sujet sur lequel vous avez souhaité justement qu'on parle rapidement, parce que ça fait justement écho sur la toile. Ça bouge des deux côtés quand même. Madame, le chef de l'État ne fait même pas le remaniement. Qu'est-ce que ça tarde même? Il n'y aura pas de remaniement. Ça tarde même plus. Le chef de l'État est-ce que vous avez dit qu'il y aura un remaniement? La semaine dernière, on attendait un remaniement. Les regards sont tellement arrivés qu'il se dit on ne peut pas en parler. Oui, sur la toile également, on fait justement le cas de ce qui se passe en Centrafrique. Prenons la température de ce côté-là en parlant justement de ces 4 militaires français qui ont été arrêtés du côté de l'aéroport de Bangui alors qu'ils escortaient en général de la force de l'ONU à cause d'un malentendu, peut-on le dire ainsi, sont suspectés d'avoir voulu éliminer le président centrafricain. Et il faut noter tout de même que cet incident survient au moment où les relations, ça on le sait tous, sont très tendues aussi entre la France et son ancienne colonie, exacerbée par une force de guerre d'influence entre Paris et Moscou dans ce pays en guerre civile aussi depuis 2013.
13. Alors, il y a également une sortie, justement, je pense que c'est l'ambassade de France en Centrafrique, si je me trompe. Oui, il y a aussi cette sortie où il dit l'équipe de protection rapprochée du général Marchenoir, chef d'état-major de la force de la MINUSCA, composée de 4 militaires français, a été arrêté cet après-midi à l'aéroport de Bangui. Ces 4 officiers de sécurité escortaient le chef de l'état-major. Voilà, donc ça nous permet justement de comprendre quand même que jusqu'ici, voilà un peu l'actualité en elle-même. On va peut-être revenir dans d'autres éditions sur notre antenne après meilleur recours et bon traitement, mais c'est une actualité qui bat son plein quand on sait en même temps qu'il y a des tensions très fortes aujourd'hui entre la République centrafricaine, aujourd'hui la France et même la Russie qui y a mis un pied dorénavant, tout comme c'est le cas aujourd'hui au Mali. L'Afrique peut-elle penser quitter la France aujourd'hui quand on sait que la France n'a rien, mais alors rien de chez rien et ne s'appuie que sur l'Afrique pour vivre? Comment éveiller le continent africain et comment amener les chefs d'État qui nous regardent ce matin à dire nous tournerons le dos à cette France très pernicieuse? Allez, Constantine Lamine, bonjour à vous et bienvenue pour nous parler bien sûr de Von Bio. Bien entendu, Michel, nous revenons donc dans le cadre du concept Salaka pour la deuxième communication commerciale de ce mardi. Il faut le rappeler que nous sommes toujours avec les magasins 1001 tapis. Quand on parle bien sûr des magasins, parce que désormais, c'est 2 points de vente à Douala. En attendant l'ouverture de Yaoundé, nous sommes encore et encore à Douala. Et à Douala, les magasins 1001 tapis, vous les retrouverez à Aqua, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz, du côté bien sûr de Bonabéry, en face de la station MRS, gare routière. Donc c'est donc dans ces 2 quartiers de la ville de Douala que vous avez désormais les magasins 1001 tapis, les magasins qui vous permettent d'avoir des articles de qualité à des prix les plus bas et surtout avec garantie. Et j'attire l'attention des téléspectateurs d'Equinox Télévision. N'achetez plus n'importe quoi. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des responsables. Vous êtes des hommes civilisés. Vous êtes des hommes bien. Alors achetez des articles de très bonne qualité. Et surtout, comment reconnaître qu'on est en train d'acheter un article de très bonne qualité? Ça commence déjà par la crédibilité du vendeur, ça commence déjà par la crédibilité du magasin, ça commence également par la crédibilité du concept. Et aujourd'hui, le concept Salaka se présente comme un concept très très crédible. Alors, tout de suite, nous allons parler de la gamme Von Bio. Nous allons parler d'abord du Von Bio Oméga 3. Ce complément alimentaire permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet de stabiliser notre tension. Ceux qui ont les problèmes de tension, les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes, je vous recommande de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Et j'attire l'attention des diabétiques, j'attire l'attention des hypertendus. Voici votre complément alimentaire. Voici le Von Bio Oméga 3. C'est une gélule par jour pendant le repas. L'huile de poisson est recommandée. L'huile de poisson est conseillée. Il faut de temps en temps prendre l'huile de poisson parce que ce complément alimentaire joue également un rôle très très préventif. Vous l'avez dans les magasins 1001 tapis au prix de 6 000 francs pour une boîte de 30 gélules. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également d'un complément alimentaire qui permet d'augmenter votre libido. C'est le Von Bio Libido, également en vente dans les magasins 1001 tapis. Et ce complément alimentaire, je le recommande bien sûr à tous les hommes, à tous ceux-là qui ont des problèmes de libido. Le Von Bio Libido est bel et bien de retour dans les magasins 1001 tapis, que ce soit à Bonabéry ou à Aqua. Vous le retrouverez à un prix très très promotionnel. Nous allons tout de suite parler également de ce lait de toilette pour diabétiques, le Von Bio Lotion. Votre peau, elle est délicate, votre peau, elle est fragile, alors je vous recommande d'utiliser ce lait de toilette uniquement pour les diabétiques. Ça permet d'embellir, de protéger votre peau, donc bien vouloir prendre votre lotion, mais également le Von Bio Oméga 3. Également les diabétiques, je leur recommande également le Von Bio Libido pour tous les diabétiques. Il est important de consommer le Von Bio Libido. Nous allons conclure cette vente également par la présentation du Von Bio Relax. Pour plus de relaxation, pour plus de bonne humeur, vous avez le Von Bio Relax en vente également dans les magasins 1001 tapis, Aqua et Bonabéry. Nous allons conclure bien sûr définir cette vente avec la présentation de cette pommade. C'est une pommade 100% naturelle. Elle permet d'éradiquer les hémorroïdes. Cette pommade permet également d'éradiquer les douleurs au niveau de la partie où sortent les selles pour ceux
qui ont été victimes d'une longue diarrhée, je vous recommande d'utiliser cette pommade contre les hémorroïdes. Elle permet également de faciliter la sortie des selles pour éviter les constipations. Cette pommade présente plusieurs avantages. Ça fait plusieurs mois que nous la vendons et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plusieurs consommateurs, que ce soit en Angleterre, au Canada, à Yaoundé, à Bomono, à Dibombari. Les gens utilisent cette pommade contre les hémorroïdes. Alors vous aussi, en ce moment, utilisez-la. Elle est vraiment 100% naturelle. Rendez-vous au Concept Salaka et dans les magasins 1001 Tapis. Rendez-vous pris également à vous, mesdames et messieurs, demain lorsqu'il sera 10h sur notre antenne. Merci à Chalamène Battu, Isabelle Carole Bombengan, Dominique Audrey, à Emmanuel Wapi, Carlos Munué et sans oublier Dallas Tiana, madame et messieurs, tous ensemble unis pour vous servir. Il est 12h dans un instant.